La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. OK, on lève les bras, tout le monde, on est dans une montagne russe! Voici Phil Roy et ses pétales. Oui, bon mardi 23 juin. Diddly-dam, diddly-diddly-diddly-dam. Bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, en cette veille de la Saint-Jean-Baptiste, je pense qu'on va avoir tout un show parce qu'il y a déjà une belle énergie dans l'air. J'ai à mes côtés la rayonnante Marie-Soleil Dion. Bonne Saint-Jean. Et notre petit dernier, un certain Maxime Robert. Bonsoir. Comment vous allez? Ben, ça va très bien en cette veille de la Saint-Jean. J'ai dit bonne Saint-Jean, mais je suis consciente qu'on est la veille. Oui, Écrivez-moi oui. pas pour me le dire. Mais Mais le- moi, le ça dure 2 jours. Exact. Le 24 décembre, on peut se dire Joyeux Noël. Ben oui. Exactement. Fait que le 23 juin, on peut se dire Bonne Saint-Jean. Alors aujourd'hui, on va faire des tours d'actualité. On va parler d'un paquet d'affaires, puis autour de 17h, on se fait un pays. OK. Alors, Maxime Roberge, bienvenue officiellement dans la gang d'Un peu beaucoup passionnément. Merci. On est tellement content de t'avoir avec nous autres pour l'été. Je suis vraiment content d'être là aussi. Ça a comme pas de sens. tu sais. Je viens de loin, vous comprenez pas. Là. Je viens de Saint-Méthode au lac dans le rang 5. C'est comme Oui. c'est loin, c'est creux. Les gens du lac, peut-être vous avez le référent. Mais là, c'est quand même le fun, là, ce qui se passe en ce moment. Je suis bien heureux d'être avec vous. Ben, il y a plein d'affaires qui se passent dans ta vie. En fait, pour les gens qui te connaissent pas, ça fait plus de 20 ans que toi, tu travailles en radio, principalement au Saguenay, à Montréal. Mais depuis l'année dernière, tu co-animes le podcast Pop-Pop Balado avec ton amie de longue date, Marie-Josée Gauvin, Oui. qui anime notamment l'émission du matin ici au 107.3 Rouge à Montréal. Et toi puis Marie-Josée, ben, vous parlez beaucoup de culture pop sous tous les angles. Des fois, vous traversez la... Bien, souvent, c'est toi. Ah oui. Vous transgressez des lignes, mais on adore ça. Ça nous fait vraiment rire. Je suis né pour chanter. Encore et encore. Je la tenais, là, T'es-tu d'un capable de souffle. faire après? Ah! Ben oui. Maxime! Avoue que c'était beau, ça t'a fait une émotion. Wow! Non seulement à 8 ans, je faisais comme si j'avais le vécu de Laurent Jalbert. J'interprétais cette chanson-là vraiment d'une façon intense. Puis je la chantais devant toute ma famille. Puis là, j'étirais là encore et encore. Puis là, tout le monde était là, mon Dieu, qu'il y a du souffle. Personne ne m'a jamais poussé là-dedans. Ils m'ont envoyé faire du taekwondo, les tabarnak. C'est vrai. Ils m'ont poussé dans le taekwondo. Mes parents, ils avaient tellement pas rapport. là. C'est épouvantable. Mais j'ai bien fait d'écouter ma petite voix intérieure. Aujourd'hui, tu es capable de briser combien de planches? 0, j'ai même pas eu ma première dame. Bon, ouais. J'étais même pas capable de compter. Ils nous apprenaient à compter dans une langue, là, puis j'étais même pas capable de compter. C'était Déjà à épouvantable. 8 ans, toi, les dames, tu savais que t'en voulais Ah, pas. absolument, complètement, Phil. Mais- Les dames, très peu pour moi. Très peu pour toi. Merci. Hey, d'ailleurs, je veux juste dire que il y a tous les épisodes Pop-Up Balado qui sont disponibles sur iHeart, qui sont disponibles aussi sur le YouTube. Vous avez votre chaîne YouTube. Absolument. C'est vraiment bon, ça s'écoute vraiment bien. À tout moment, pour de vrai, là, à la maison, on est vraiment des fans. Oh, merci. Vraiment. Et là, vous avez commencé à faire des tournées pour faire des enregistrements live devant public. Oui. Comment t'aimes ça, faire des shows devant des gens? Ce qui est drôle, c'est que avant de monter sur scène avec Marie-Jo, je dis... On n'a jamais demandé ça. Tu sais, c'est comme faut s'adapter. Tu sais, c'est vraiment drôle parce que le succès, on s'est un peu heureusement fait prendre par le succès, Ouais. puis on remplit des petites salles, puis c'est bien le fun. Mais tu sais, à chaque fois, je fais, ça n'a juste pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Tu parlerais au Maxime de 2025, puis il ferait, tu sais, tu lui parlerais du Maxime de 2026, puis il ferait, Va chier. genre, ouais, on peut dire va chier, on va dire va pète. C'est ça qu'on va dire. Ouais. Mais, ouais, c'est assez intense, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Ben, Ouais. si les gens veulent participer à ce beau succès-là, il y a plein de dates qui vont être annoncées sur votre site poppopbalado.ca. Sinon, ben, je vous rappelle que les épisodes sont disponibles un peu partout, notamment aussi sur Crave. Oui. Alors, très content de t'avoir avec nous. On va parler de la Saint-Jean aujourd'hui. En un mot, pour toi, la Saint-Jean, c'est? Feu.
Feu! Voilà. Marie-Soleil Dion, écoute, à toutes les fois que tu viens ici, on te parle, j'ai l'impression, de L'amour est dans le pré. Bien sûr. Mais parce que c'est tellement un bon show et que là, on a su que la 15e saison de L'amour est dans le pré va avoir lieu. Oui, bien d'ailleurs, là, les portraits sont en ligne. Fait que là, c'est C'est le ça. temps. Présentement, on est en inscription pour les prétendants et prétendantes. Donc, les agriculteurs ont été choisis. Oui. Il y a 9 portraits qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut aller visionner les portraits. Et là, il faut s'inscrire pour un ou une agriculteur. C'est le temps, là. On va choisir les prétendants dans les prochaines semaines, puis on va commencer à tourner à la mi-août. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon prétendant ou une bonne prétendante? Bien, en fait, c'est l'intérêt sincère et réel pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'un prétendant qui écrit en disant comme « Wow, j'ai vu le portrait de Max, je capote dessus, c'est exactement le genre de réalité que je vis, c'est exactement le genre de vie que je veux vivre, j'aime sa relation avec sa famille, tout ça. » C'est ça qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer des gens qui vont être des bons matchs avec nos agriculteurs, nos agricultrices pour pouvoir faire d'autres bébés. On est rendu à 44. Non! Yes! Et puis là, il y a un couple gay qui vient d'en adopter 2 aujourd'hui. Oui, Ça, David c'est et fin. Alex qui ont eu Wow. leurs jumeaux. Donc, ça, c'est vraiment. David et Alex, qui a été le premier couple gay dans la saison 9, Oui. je pense, qui a été très, très apprécié du public. Depuis, il y a eu Sab et Mel qui ont eu leur fille aussi. Et puis, il y en a eu d'autres, sauf que c'est ça qui est beau avec L'amour est dans le pré. Il y a vraiment des portraits d'une très grande diversité d'agriculteurs. Allez voir, on a cette année entre 22 et 67, je pense. Non, 57. Ah ouais, OK, en Ouais, âge. en âge, OK. ouais. Bon, ben alors, il y en aura pour tous les goûts. Sinon, Marie-Soleil, toi, la Saint-Jean en un mot, c'est? C'est bleu. Bleu, yes sir! Alors à 17h, on va avoir besoin de vous. On veut connaître votre pas du tout, votre passionnément du jour. Qu'est-ce qui vous allume aujourd'hui ou peut-être quelque chose qui vous décourage? Partagez-nous ça via le micro sur iHeart Radio et on va jouer vos messages en début de deuxième heure. On a vraiment un gros show, on dit ça à tous les jours, mais honnêtement, à tous les jours, c'est vrai. Aujourd'hui, on parle entre autres de Saint-Jean-Baptiste, de films d'animation, de Katy Perry Oh et yeah. de vidange internationale. Alors que vous veniez de très loin ou que vous soyez un petit peu la mère de 44 bébés, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. 16h04, vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h. C'est Phil Roy qui vous parle en compagnie de Maxime Roberge et de Marie-Soleil Dion. Le nouveau Toy Story vient tout juste de prendre l'affiche et honnêtement, c'est un immense succès. Dans son premier week-end, le film a déjà dépassé les 312 millions de dollars au box-office, qui fait du 5e tome de l'histoire de Toy Story, d'histoire de jouets, le meilleur départ de toute l'histoire de la franchise. Et Marie-Soleil Dion est avec nous. Oui. Et je veux absolument parler de Toy Story, d'Histoire de jouets 5, parce que toi, tu prêtes ta voix à un personnage. Oui, Puis- je joue Snappy, le petit appareil photo, un peu vintage. Mais je trouve ça malade. Je le sais, moi aussi. C'était-tu tout le long, tu t'es dit, je connais un gars qui vient du rang 5. J'arrêtais pas de penser à Max. Ouais, je pensais y ouais, aller. Je ouais, le connaissais c'est pas fin. encore. Là, mais, mais- Je viens de Charlebourg, Je puis viens là, de je suis Charlebourg, puis je suis snappy. ici. Non, j'étais vraiment contente. J'ai passé une audition. Là, c'est vraiment... Ouais. Moi, je fais pas de doublage dans la vie. Il y a des Non. gens tu sais, qui en font vraiment beaucoup. Moi, j'en ai jamais fait. Puis, j'ai passé l'audition vraiment en mode, regarde, tu sais, expérience de vie, on verra ce qui arrive. Puis là, quand je l'ai eu, j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, ça fait, quand mon fils a 8 ans, ça fait 8 ans qu'il vit avec moi puis qu'il voit tout ce que je fais dans la vie. Puis bon, il y a des affaires quand même cool que j'ai faites dans les dernières années. Mais quand on était au parc, puis j'ai dit, hey, j'ai eu le rôle dans Toy Story, là. Il était dans tous ses états. Il Hey. était tellement fier. Il est venu à la première avec son père, la blonde à son père, sa sœur. Toute la famille était là pour la première. Puis c'était vraiment le fun de participer à ça. Donc, c'était la première fois que tu faisais du doublage. C'était la première fois, oui. Aïe, aïe, Ouais. puis tu commences ça avec un film de Disney. C'est... Ouais. OK, là, j'ai des questions, là, Ouais. mais y a-tu comme quelque chose qui... Tu sais, c'est sûr que tu n'avais pas le droit d'en parler. j'imagine? Mais non seulement j'avais pas le droit, mais tu sais, je voyais vraiment que mes petits bouts de scène. OK. Le reste est blurry. Tu vois pas, j'ai rien vu du film à part les moments où est-ce que moi je parlais. OK. Puis quand j'y allais dans mon agenda, puis là-bas quand j'arrivais, c'était pas le nom du film, c'était un nom de code. OK. Ah, Ouais. mon C'était quoi le Dieu. nom de code, là? C'est fini, tu peux nous le dire. C'était Applesauce. Je suis là pour Applesauce. Ouais, je disais, je viens de tourner sur Applesauce. Fait que t'as pas entendu la tune de Taylor Swift avant tout le monde, toi. là. J'ai rien eu, j'ai vraiment rien vécu que vous avez pas vécu. Là. Je Ils suis allée voir le t'ont-tu film en donné un même temps que poster, tout le quelque chose? monde. Non, Un j'ai juste jouet? eu un salaire. Là.
Mais c'est tout. Moi, le monde paye en argent. Je voulais te payer en... Ah non, j'ai pas eu de cadeau. Woody en plastique? J'ai pas eu de T-shirt, j'ai pas eu... Non, j'ai vraiment juste dit mes mots, puis that's Puis, it. à la base, t'étais-tu une grande fan de l'histoire de jouets, Max? T'es-tu... Hey, moi, c'est trop pour moi le 3D. Genre, je sais que OK. ça va paraître. Les films d'animation comme ça, moi, j'ai arrêté à La Belle et la Bête en 94, là, avec Peabo Bryson et Céline. C'est tout ce que je peux me rappeler. OK. Mais après ça, tout ce qui est histoire de jouets, crucifiez-moi, je ne l'ai jamais vu. Devrais-je me lancer? T'as quel âge? J'ai 41 ans. Mais honnêtement, Max, il faut que... Pour de vrai, si à la fin de Histoire de jouets 3, tu vas savoir de quel moment je parle. OK. Si tu pleures pas, il y a un problème avec ton cœur. Mais je mort en connais dedans. You Got a Friend in Me. Wow! Ah, parce que là, j'ai le... Ouais, faut OK, savoir, là, j'ai t'arrêtes, l'oreille tu continues absolue. pas. You got a friend in me. Yeah! C'est bon? Je l'ai-tu pas C'est très pire? bon. OK, merci. Chute Belange. Oh, comme merci! dirait mon animateur de balado préféré. Merci de me le dire. Mais moi, honnêtement, je suis un méga fan de films animés, mais surtout de l'histoire de jouets. Moi, dans mon bureau, j'ai des figurines. Là, tu sais, j'ai Woody, j'ai Buzz, j'ai Slinky. J'ai le Slinky qu'on a acheté en 98, un an après la sortie de Toy Story. On était, nous autres, à Walt Disney, puis mes frères puis moi, on s'est acheté ça, on l'a pété, puis on l'a jamais jeté, puis il est dans mon bureau. Qui est Marc Labrèche. Qui est Marc Labrèche, Ouais, mais tu sais, moi, ouais. là, Est-ce moi, que le fait d'avoir des enfants, vous le redécouvrez dans leurs yeux? Parce que ça doit être le fun aussi de faire écouter des films que tu as vus dans ta jeunesse, puis Ouais. que là, il y a des nouveaux yeux là-dessus. Là. Mais complètement. Moi, j'étais un peu plus vieille. J'avais comme 12 Ouais, quand ouais, c'est c'est sorti. ça. Fait que je l'ai comme aimé à retardement ou comprends. avec en sachant que c'était un beau film, mais en n'étant pas enfant moi-même. Tu sais, en Ouais. pré-ado. Tu sais. Fait que je l'ai plus réécouté, je dirais, comme avec Léon dans les dernières années, même si j'avais toujours suivi, évidemment, quand ça sortait. Là. Sauf Ouais, que, tu sais, ouais. moi, c'est pas accroché à quelque chose de mon enfance, parce que moi, j'ai 41 aussi. Fait que j'étais Ouais, pré-ado. Presque prêt. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Moi, c'est direct dedans. Puis moi, l'affaire, c'est que mes filles, Billy, elle comprend pas pourquoi l'histoire, c'est. Quand on le réécoute, c'est pas à propos de la fille cowboy. Oui. On l'a déjà écouté, l'histoire du gars cowboy. Pourquoi c'est encore l'histoire du. Billy, là, quand, mettons, on écoute le hockey du Canadien, elle fait pourquoi là, c'est pas autour des filles? Ah, j'adore wow, Elle je veut l'aime. vraiment que ça soit. C'est avec elle qu'on va équilibré. faire l'avenir. Oui, exactement. C'est Queen, c'est je lesquels l'aime. vos films d'animation préférés? Textez-nous 6 12 13 et on vous lit tout de suite après la chanson du film. I knew it! I knew you. Taylor Taylor. Swift. Vous êtes à rouge. You through the days of the blades of the grass in summer. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Ah, Taylor Swift qui nous chante I Knew It, I Knew You, qui est la chanson officielle de l'Histoire de jouets 5 qui est sortie la semaine dernière et dont Marie-Soleil prête notamment sa voix à Snappy, l'appareil photo. Le petit appareil photo. Petit appareil photo. Et avant la chanson, on a parlé du nouveau donc Histoire de jouets, puis on s'est posé la question, c'est lequel votre film d'animation préféré? Eh bien là, la messagerie texte au 6-12-13 a explosé. On a reçu énormément de réponses. J'en lis une coupe. Il y a Sarah qui dit Moulin. Pour ma part, c'est Spirit que j'ai écouté en brisé la cassette. Le cheval libre. Spirit. Ah, oui. Marie-Lou Duclos, qui est comme dans mon clan, La Belle et la Bête, Represent. C'est tellement encore bon, là. C'est Il y épouvantable. a Eve qui dit le film Ferdinand, meilleur film ever. Ah ouais. As-tu vu Ferdinand? Non. Ferdinand, c'est l'histoire OK, c'est des taureaux de toréadors, là, Ouais, tu sais, ouais. et qui s'entraînent pour ça. Puis Ferdinand, c'est un taureau que le père est comme le meilleur taureau, puis lui, il veut pas se battre. Ah. Et là, ben, à un moment donné, il s'enfuit, puis là, il s'élève, mais il devient un énorme taureau, puis là, ben, son passé va le rattraper, comprenez ce qui va se passer. J'aime ça. Il y a beaucoup de gens qui disent Coco. Coco, Le film- c'est formidable. OK, j'ai une question. Oui. Coco, je connais. Coco, OK? Comment Un c'est- poquito loco. pleures dans Coco. Oui, là. on pleure Ben dans oui. Coco. Ben oui. C'est touchant, c'est Oui. vraiment un bon film. Oui. J'ai l'impression que c'est les adultes qui trippent sur Coco. J'ai pas encore rencontré d'enfants qui disent moi, mon film préféré, c'est Coco. Mon fils, il a beaucoup, beaucoup aimé Coco. On l'a beaucoup écouté. Ah ouais, OK. Ouais, je peux pas dire que c'est son préféré, OK. mais il l'a beaucoup écouté. Nous, ce qui a vraiment, vraiment été intense chez nous, c'est La Familia Madrigal. Nous autres. Et nous autres, là, tout l'album au complet, là, tu sais, ne parlons pas de Bruno, Ouais. non, Encanto, non, là, Encanto. ce film-là. Là. Ouais.
Max, on t'a perdu, hein? Vous m'avez perdu. Oui. Je t'ai rendu d'un dramatique à Jeannette Bertrand. Je sais que c'était pas des dessins animés. l'amour avec un grand A. Et là, parlez-moi de ça, là. Ben C'est oui, je comprends. C'est ça. Moi, c'était ma jeunesse. J'ai été élevé là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas de référent par La Belle et la Bête. Ben, c'est non, mais, pathétique. non, mais honnêtement, il faut que tu t'y mettes un petit peu. Là. Oui, Ben la oui, famille à Madrigal, là, je te jure. Oui, là, la famille Madrigal, tout le monde a un pouvoir. Oui. Sauf Ouais. une Sauf fille. Mirabelle. Mirabelle, mais peut-être qu'à la fin, a-t-elle un pouvoir? Oh, on sait pas. On sait pas. On te le dira pas, Max. OK, Mais c'est un film vous de m'avez Disney. tellement titillé, j'irai pas le voir. Ah, C'est non, que mais c'est écoute, le fun. on va d'abord vu que tu vas Oui. pas le voir, elle a un pouvoir. Ton pouvoir, c'est l'écoute, puis l'amour. Oh, c'est le fun. Ça, c'est comme quand mon père disait, toi, t'as de l'avenir, toi. T'es un curieux. Non, ça, t'es pareil. t'es spécial. Tu seras pas bon au soccer, Phil. Tes frères sont bons au soccer, puis toi, t'es curieux. Oh. Mais regarde, c'est qui gagne le plus d'argent aujourd'hui entre toi et tes frères? Mon grand frère. Ah, Hey, ça vous donne une idée? Il est loadé. OK, comme on est dans les films d'animation, je vous teste, OK? Ouais. En quelle année Disney a sorti son premier long métrage d'animation et c'était quel film? 1929, le petit, tu sais, il est sur un bateau, là, Mickey. Magic. Ah oui, mais un long Mickey, métrage. Ça, c'est un court métrage. OK, je m'excuse. Son premier film, 52. c'est en 1937 Ah. et le film, c'était Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Ah oui. Dans quel film retrouve-t-on un personnage qui s'appelle Linguini? Oui. C'est dans le rat, là. Oui. Ratatouille. Ratatouille! T'es bonne, toi. OK. Dans La Reine des Neiges, quelle chanson est devenue un immense succès? Libéré, délivré. Ben là. oui! Délivré. Quel film d'animation se déroule au Mexique? C'est Coco. Ben oui, c'est Coco. On en a parlé pendant 20 minutes. oui. Ben oui. Dans Le Roi Lion, comment s'appelle le père de Simba? Mufasa. Hey, toi, J'aime ça, ces laisse-moi du jeux-là. temps, c'est bon. Je m'excuse. Mettez-moi des comptes. Mais t'as dit que tu connaissais rien de toute façon. Je m'excuse, je le savais celle-là. Ah, excuse-moi. Mais c'est parce que t'es vraiment plus vive que moi. Oui, c'est OK. cool. Ma vivance est loin, là. Je l'ai pris Comment- à 3 heures à matin. OK. Quel film met en vedette un animal choisi pour devenir le guerrier dragon? Ah, tu vois, ça, je sais pas. Ah, Petit Pied, le dinosaure. Oui, le J'ai dit grand n'importe quoi. guerrier dragon. Oui. Petit Pied, le dinosaure. Ben, Max, c'est là-bas. Mais non, c'est Pas Kung fait. Fu Panda. C'est Kung Fu Panda. c'est la- Hey, jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément avec mes pétales, Marie-Soleil Dion, Maxime Roberge et moi-même, Phil Roy. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave, à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon, hein, Crave. C'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément partout à Rouge. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Phil Roy qui est avec vous en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Maxime Roberge. Là, il y a une vague d'amour qui déferle sur le 6-12-13, mon beau Max et Marie-Soleil aussi. Il y a Chantal qui dit « Max Rob, mon préf. Allô? Denis qui dit « Max, je t'aime tellement. » Il y a quelqu'un qui dit « Marie-Soleil, je suis ton fan numéro 1. Je t'adore dans L'amour est dans le pré. Je trouve tellement que t'es bonne et je partage ça toutes les fois que t'es là. On parle de ton animation que je trouve tellement soft puis qui se marie vraiment bien. Puis c'est pas évident parce que c'est un show qui est fort, tu sais. Puis en tout cas, bref. C'est gentil, merci. Merci Bon. beaucoup. J'adore faire ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit « Bon show, belle gang. Un plaisir de rouler en votre compagnie en direction de la Californie. Oh, wow. Et c'est Nicole, la camionneuse, qui nous écrit. Elle nous écrit souvent, Nicole. Merci d'être avec nous. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Maxime, mon bel ange, on t'écoute en direct des Adirondacks. On est assez contente. Ah, c'est bien le fun. Oui. Allez pas escalader, là. Faites-vous pas mal dans les Adirondacks, là. Ils sont peut-être juste dans leur chaise à Dirondac. Ils sont peut-être oui, dans leur c'est ça. Adirondack. Je pensais qu'ils étaient dans la chaîne de montagne. Hey, que j'ai l'air simple. Je m'excuse. OK, ils sont dans les chaises. D'après moi, tu t'es fait avoir. Maxime Roberge, Oui. demain, donc c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et pour l'occasion, tu voulais présenter les incontournables québécois à une nouvelle québécoise par alliance. Oui, une néo-québécoise. J'ai nommé Katy Perry.
Je suis tellement excité que Katie soit maintenant québécoise parce que non, elle n'est plus américaine. Non. J'ai décidé qu'elle était québécoise. En même Catherine temps- Perrin, elle veut qu'on l'appelle maintenant. Oui, c'est ça. Elle veut sûrement pas être américaine, elle veut plus être québécoise, Elle veut, c'est sûr. ben c'est ça, elle veut se faire appeler Catherine OK. Oui, Perrin. Perrin. J'ai pris Catherine ton gars, Perrin 2. Catherine Perrin 2. Donc, c'est son nouveau nom. Puis moi, j'ai tellement un plan clair cet été pour Katie. Là, aujourd'hui, parce que là, c'est la veille de la Saint-Jean, je suis full keb, je suis full insufflé d'activités à faire au Québec. Ouais. Puis j'y prépare tout un été. J'espère qu'elle est prête. Je veux même pas qu'elle passe du temps avec Justin. Je veux qu'elle passe du temps avec moi. Oui, je comprends. Parce Normal. que ça va gauler. Premièrement, j'ai une petite... sortie culturelle, si on veut, ça va se passer chez nous. On va faire une soirée cinéma. Ça, c'est pas une sortie culturelle, ça? oui. C'est kidnapper quelqu'un. Ben, écoutez, ce que je lui premièrement, on va se commander du Lafleur, parce que c'est full Oui. québécois. Oui. Puis, deuxièmement, on va écouter À l'ombre de l'épervier. Oui. Je pense Wow. qu'il faut qu'elle se trempe dans la culture québécoise, puis il Oui. faut qu'elle y aille à pieds joints. C'est Isabelle important. Richer, oui. Oh oui, complètement. Puis, je veux lui montrer qu'avant elle, il y avait du monde au Québec. Oui. Il est temps qu'elle catch. Il est temps qu'elle catch. Cathy, descend de tes grands chevaux. Marie-Carmen, t'es là avec Miel et Venin, tu comprends pas, là. Fait qu'il y a une soirée où je vais lui faire entendre toute Miel et Venin, Entre l'ombre et la lumière. Oui. Puis après ça, je veux qu'elle la chante au karaoké. Elle est mieux d'apprendre le français, la petite maudite. Oui. Ensuite de ça, je veux l'amener souper au Saint-Hubert à Charlemagne. Oui. Pourquoi au Saint-Hubert à Charlemagne? Ben, premièrement, pour les filets de poulet, là, c'est délicieux. Mais je vais lui montrer, elle vient d'où la vraie queen? Ben oui. Qu'elle voit, Sur qu'elle le, voit boul- que- sur le boulevard Céline Dion. Oh oui, Ouais. c'est pas toi là, au Québec, là, Cathy. Non. C'est pas parce que tu viens d'arriver que c'est toi. C'est Céline, la reine ici. Ouais. C'est clair? Oui. J'espère que Puis c'est on clair. pourrait appeler la ville pour avoir la grosse boule. Puis tu Oui. tu pourrais faire une version de rocamboulesque. Ah, le show c'est que c'est Guillaumin. bon. Il J'aime faut ça. qu'elle roule la boule jusque Oui. dans le hangar pour aller ranger la boule. Je capote, j'adhère. Entre filles, c'est sûr qu'on va se faire une soirée magasinage. C'est fini Victoria's Secret. On s'en va à Sansa, ma belle. Là, on va te prendre des belles brassières de la Sansa. Puis pas le droit de rien acheter. Il faut juste qu'elle vole des affaires. Oui. Au garage, Ah, puis à la c'est scène. bon. C'est tellement ça. Je veux qu'elle se mette dans le pétrin. Je veux vraiment qu'elle s'imprègne du Québec, qu'elle se fasse arrêter. Ça serait le fun. Je veux l'amener aussi magasiner chez Liquidation Marie parce que je veux y apprendre c'est quoi le prix d'un casseau de fraises non bio. Là. Non, mais pour vrai, c'est vrai. Ils sont tellement déconnectés, les vedettes, qu'il faut qu'ils deviennent keb. Il faut qu'ils sachent c'est quoi des petites fraises là, qui coûtent pas trop cher. Je veux l'amener aussi aux Galeries de la Capitale. On va faire le train ensemble. Oui! C'est tellement le fun. Tu pourrais patiner avec aussi. Ouais, mais je sais pas, faut le patiner, ça me prend une chaise. Ah, bon. Ben ça, Ouais. c'est pas grave. Mais ça s'en vient. Peut-être que oui, c'est le fun, mais avec le train, tu sens le froid de la patinoire. Ça fait que C'est vrai. Cathy, Oui. elle va être belle avec sa brassière de la Sansa, ses pins, ça va être le fun. Après ça, des activités plein air. Je veux l'amener au Régates de Valleyfield. Je veux Oui. qu'elle mange des petites comment qu'on appelle ça, les petites grillades, là? Les grillades de Puis Valleyfield. on s'arrive, les grillades de Valleyfield. Oui. Je veux qu'elle mange ça. C'est un mélange d'épices méga connu, les grillades de Valleyfield. Complètement. Il y a ça, l'équipe, l'autre bord, ils Ben nous oui. regardent complètement béants. Ben oui, voyons donc, c'est Hey, tellement bon. Joe Asselin, please. Là, oui. là, tu sais c'est quoi les regardes de Valleyfield, puis tu sais c'est quoi De les grillades. Valleyfield. De Valleyfield. Valleyfield. Je veux l'amener manger une poutine chez Pauline à Jonquière. Ça, c'est oui? vraiment important. Les gens qui ont fait ATM, vous savez de quoi je parle. c'est-tu le resto à côté du stand à taxi? Complètement. Oui, je vois exactement c'est où. Tu Oui, connais oui. bien ton Oui. saglac. C'est Oui. bien fun. Il y a une micro juste à côté, la voie maltée. Oui. Oui. Mon Voie maltée, Absolument. poutine, taxi. Il en a fait de la tu tournée. rentres. Ouais. Puis si on est capable de se traverser l'été, moi, ce que je veux avec Katie, c'est aller à la chasse à pardrix. Puis ça va se faire cet automne, parce que là, si elle adhère à mon plan de passer un été, Faut que tu l'amènes aux pommes à l'automne. Faut que je l'amène À l'île aux d'Orléans. pommes. Fait que Sur Cathy- des petites échelles qui tiennent avec la peur. C'est ça, puis je Juste qu'elle veux... monte. C'est absolument ça. Puis je veux prendre un photoshoot d'elle et Justin aux pommes. Oui. Donc Oui. ça, je viens d'inventer ça. Oui. Mais, C'est correct. Oui. Ouais, mais chemise carottée, bottes Oui, de oui. tuyau, là, tu sais, il faut la québéciser, là. Absolument. Cadeau d'autres quand c'est à tort ça chez vous. Oui, Un croque-pot Ricardo. absolument. Des mitaines de faux 3 fois par jour. Sûr que dès que tu touches quelque chose de chaud, tu te brûles les mains. Sirop d'érable, Mais son François couleur Lambert. sauge, sont super Oui. belles. J'ai dit, c'est super belle. J'ai aussi des cloches. Je m'adresse à Marie-Lou. Peut-être juste un layer de plus. J'adore tout ça. Donc, ce que je voulais dire à ma belle Cathy, t'es la bienvenue au Québec. Aujourd'hui, c'est la veille de la Saint-Jean. Et puis, have fun au Québec. Je le dis en anglais parce que vous savez, il y a aussi des anglophones qui nous écoutent en ce Oui. moment. C'est pas vrai. Il y en a pas. Mais je voulais lui dire, bienvenue au Québec. J'espère que tu vas devenir une bonne et belle Québécoise, que tu vas t'intéresser à notre culture. Et puis,
Puis elle est riche, elle est vaste, elle est fun. Je disais plein de jokes là, dans les dernières minutes, mais j'espère qu'elle a du fun ici au Québec. Notre néo-québécoise, Miss Katy Perry. Yes! Ben, Catherine, si tu nous écoutes, on aimerait beaucoup ça que tu refasses une version toi-même de Libérez-nous des libéraux. Oui! Mais que tu comprennes pas le double sens. Hey, merci, Max! Restez là parce qu'au retour, c'est l'heure de notre concours pour gagner un séjour dans Charlevoix. Alors, vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous avez envie de participer. Alors, vous nous appelez 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Et aujourd'hui, on joue avec le 23e appel. Alors, bougez pas, bonne chance! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, on joue à... Le road trip à la Malbaie. Alors, juste avant d'aller dans notre concours de ce road trip à la Malbaie, Maxime Roberge, tu as un mea culpa à faire. Oui. Tu te l'es fait dire. C'est terrible. Vous êtes tellement violent sur la messagerie, c'est épouvantable. Excusez-vous à moi après que je me suis excusé. Oui, mais commence par t'excuser en premier. Le Saint-Hubert de Charlemagne est fermé, mesdames et messieurs. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Mais moi, je suis allé il y a peut-être 5 ans puis il est encore ouvert. Oui, il se passe beaucoup de choses en 5 ans, Max. Ben, Quand c'est même, ça. c'est pas, j'étais allé la semaine passée, là, c'était il y a 5 ans. C'est ça. quand même. Excusez-moi, pardonnez-moi mon erreur. Je vous aime. I love you. I see you. Merci. Voilà. Bonne journée. Alors, bon, maintenant que c'est dit, le petit manoir du casino vous accueille à la Malbaie, entre fleuve et montagne. Alors, vous pourriez profiter d'une nuitée incluant le petit déjeuner, un panier de produits locaux, un accès au spa, le tout pour 2 personnes. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous nommer 5 choses qu'on voit sur la route vers la Malbaie. Et vous allez devoir, en fait, la personne qui va participer, va devoir me nommer les choses, mais sur le chemin inverse. Donc, la liste inversée. Ce qui fait que le 5e élément que je vais nommer va devoir devenir le premier. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, on joue avec Julie-Christine de Lévis. Salut, Julie-Christine! Allô, Julie? Oui. Oui. Allô? Ça va bien? Oui, ça va, vous? Ben oui, super bien. Alors, tu as compris le concept du concours, ta tâche? Oui. Bon, parfait. Alors, si tu n'as pas la bonne réponse, on va prendre un deuxième appel. Et si par la suite, le deuxième appel n'a pas la bonne réponse, on va se tourner du côté de la messagerie au 6-12-13. Alors, on ne va pas répéter la liste. Alors, Julie-Christine, tu dois être attentive. C'est bon pour toi? Yes, merci. Oui, Alors, c'est parfait. C'est parti. L'été dernier, je suis allé passer une fin de semaine dans Charlevoix avec mon nouvel ami Maxime Roberge. Bonjour. En quittant Montréal, on a fait un arrêt au Stade olympique parce que Max voulait absolument le prendre en photo. Ensuite de ça, on a traversé le pont Pierre-Laporte juste avant d'aller dîner à l'île d'Orléans. Et un peu plus tard, on a aperçu une gang de baleines près de baie Sainte-Catherine. Et juste avant d'arriver à destination, on a fait un détour par les jardins de Quatre-Vents. Alors, Julie-Christine, peux-tu me nommer dans l'ordre inverse les destinations que je t'ai nommées? Bien sûr, j'ai les jardins de Quatre-Vents, Oui, baie Sainte-Catherine, l'île d'Orléans, oui. le pont Pierre-Laporte que je viens de traverser d'ailleurs, Yeah! et le stade olympique. Oui! Alors, félicitations, Julie-Christine. Reste en ligne, mais tu mets la main sur une nuitée au petit manoir du casino. Ça inclut le petit déjeuner, un panier de produits locaux et un accès au spa pour 2 personnes. Veux-tu y aller avec Maxime Roberge? J'aimerais peut-être y aller avec mon chum, par exemple. Oh, tout le temps les maudit, histoires de ben oui. chum. Ben, félicitations. Merci d'être à l'écoute. Bravo. Yes. Bon séjour, profites-en. Marie-Soleil, Maxime, commencez à faire vos vocalises parce qu'au retour, on va jouer à notre nouveau jeu. Chante-la ta version. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Hey! Chante-la ta version. Oui, alors chante-la ta version, Maxime Roberge, Oui. Marie-Soleil Dion. Là, c'est sûr que Max, t'as quand même un edge parce qu'on a entendu en ouverture d'émission que tu as l'âme en fait d'un grand chanteur. Je Si ça fait- suis, oui, Grégory Charles II et je suis, j'ai l'oreille absolue. Ah, voilà. Oui, t'as l'oreille absolue, puis nous, ben, on a aussi l'oreille maganée. On a l'oreille. Voilà. Marie-Soleil, toi, tu te débrouilles comment niveau chant? C'est très basique, mon affaire. Là. Je suis capable d'apprendre une chanson. Je suis comme une comédienne capable de chanter quand j'ai des répétitions, mais je suis pas comme une chanteuse. Au karaoké, je me donne, mais c'est pas toujours sur la note.
C'est l'explication la plus floue à une question aussi simple. C'est sûr que dépendamment, si on est mardi. Alors, c'est très simple. Chante-la ta version. On va tous avoir la même chanson sur laquelle, à tour de rôle, on va devoir chanter en premier lieu en mode karaoké avec les vraies paroles. Et ensuite de ça, sans crier gare, on coupe les paroles, mais la musique continue et vous allez devoir compléter en improvisant une toute autre version du texte sur l'instrumental seulement. Alors aujourd'hui, un thème pour l'impro ou c'est n'importe quoi? C'est ce que vous voulez. Okay. Ce que vous voulez. Et aujourd'hui, comme c'est la Saint-Jean, on va jouer avec une chanson québécoise qui n'a plus rien à prouver. Calvaire de la chicane. Oh, wow. J'ai de la misère au calvaire. Voilà. Et on va commencer avec Max, comme tu es le nouveau, tu as l'oreille absolue. Oui. Montre-nous le chemin. Ouf. Alors, Raph, DJ, you ready? Parfait. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la haine dans baleine. Retiens-moi, je me dévore là. Ah, c'est jeu dur! Ah ouais. Là, non! J'aime pas ça, jouer à ça. Moi, j'adore, c'est comme la haine dans baleine. Dans baleine! Tantôt, t'as dit baleine, là, j'ai dit, j'aime baleine. ça. Toi, qui disent baleine, j'adore ça. C'est comme la haine dans baleine. J'ai eu au moins une phrase. Bravo. Je gagne quoi? Attends, on n'a pas fini. Peut-être que quelqu'un va faire pire. Marie-Soleil, c'est à toi. Alors, même chanson, c'est parti. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est la Saint-Jean, à soir à Québec. Retiens-moi, m'embarquer ça vin, m'a aller voir Marie-Mé. Et Lou Adriane aussi, Daniel Boucher y est revenu. Il était où? Où est-ce t'étais? Où est-ce t'étais? Bravo! Hey, je me prête également au jeu, me dit-on. Alors, c'est parti. Calvaire de la chicane. J'ai les mémoires. Misère au calvaire. Yeah! J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme une débarque en bicycle. Je suis tombé sur Véronique. Je m'excuse, ma belle Véro. Je t'ai tombé direct dans le dos. Oui. Pis t'avais mal au lombaire. À cette heure, je te regarde, puis il y a ta mère. Ouais! Vous êtes bon, forcé d'avouer. Oui, là, vous êtes délicieux. Très bon. Oui, alors, comme on a du fun, on va faire une deuxième chanson. Est-ce qu'on a le temps? Ouais. Oui, le blues du businessman. Alors, comme Marie-Soleil, tu as emporté la première chanson. Ah oui, c'est toi qui débute. Okay. Le blues du businessman. Okay. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on a ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être fil la prise pour pouvoir mettre mon TDA en excuse de toutes les marques que je fais. Et pour péter dans des celliers. Oui, hey, yes! OK, je me lance blues du businessman et on terminera ça donc par notre cerise à nous, Maxime Roberge. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un chameau pour avoir deux belles bosses sur le dos. Puis mes deux bosses sont pleines d'eau. Oui. Pour pouvoir abreuver Véro. Ouais, voilà, ouais. C'est bon. Je suis allé avec le haut. Moi, j'ai toujours Véro dans le dos. On termine ça en grande beauté. À la demande générale, voici Maxime Roberge, le blues du businessman. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être Claude Dubois pour me pogner Cristal. J'aimais bien leur télé-réalité. J'aurais voulu me faire arrêter pour alcool au volant, moi aussi.
OK, on coupe ça! On coupe Restez ça! là! Bravo, Parce qu'au Stéphane. retour, on se livre à vous avec nos pas du tout, nos passionnément du jour. Il y a peut-être nos boss, le pas du tout. Ça va être la toune de Maxime Robert. On sait pas. À tout de suite. Bisous! Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Seulement à Rouge. Beaucoup passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h et je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Maxime Roberge et de Marie-Soleil Dion. Alors tous les jours 17h, les pétales et les auditeurs, auditrices de partout au Québec nous racontent leur passionnément et leur pas du tout du jour. Autrement dit, leur coup de gueule ou leur coup de cœur. Alors on commence avec toi Marie-Soleil. Ben, écoute, moi, mon coup de cœur, ça va être les profs, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée d'école de mon fils. Oui. Il était avec Mme Marie-Pierre cette année, une fille qui a vraiment été formidable, inclusive, le fun. Elle apprend chaque élève qui est différent, puis elle l'accepte comme il est. Tu sais, c'est vraiment comme, je trouve, des beaux exemples de tolérance, d'ouverture. Oui. Puis on est chanceux d'avoir des bons profs, puis on T'as est bien chanceux qu'ils raison. soient aussi dévoués, parce que le salaire va pas toujours avec la charge de travail qu'ils ont et qu'elles ont, parce que c'est beaucoup de filles. Oui. Donc, je veux juste leur dire bravo, merci pour la belle année, puis surtout bonnes vacances. Bonnes vacances, les profs. Vraiment, vraiment. Pas Marie-Soleil. Maxime, toi? Moi, ça va être un coup de gueule. Ah non. J'arrive de Londres, donc j'ai pris l'avion, évidemment. Il faut m'expliquer les enjeux, pourquoi ça sort pas plus vite d'un avion. Puis, je suis pas capable de me faire à l'idée. Prends tes bagages, sors. Ouais. Pourquoi ça prend autant de temps? Donc, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Organisez-vous, faites en sorte qu'on puisse sortir de l'avion rapidement. Merci et bonne journée. C'était la fin de mon édito. Oui, voilà. Hey, on a aussi Sophie qui veut nous partager son pas du tout passionnément du jour. On t'écoute, Sophie. Bonjour la gang, Sophie Blais, Gatineau, enseignante. L'école vient de terminer. Je viens de laisser partir mes cocos d'amour de 3e année. Donc, je suis mitigée entre le bonheur d'être en congé bientôt, mais la peine de les voir partir et de plus les voir à tous les jours. Alors, bonne journée! Oui, c'est vrai que c'est déchirant, mais on se dit toujours, il y aura une prochaine gang et la prochaine gang va te faire oublier la précédente. C'est ce qu'on dit, hein? Félix, c'est ce que tu t'es dit, hein, toi? Oui, tu dis tout le temps ça. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Vous écoutez un peu beaucoup passionnément en compagnie de Maxime Roberge, Marie-Soleil Dion et moi-même, Phil Roy. Merci d'être avec nous. Il est 17h03. Je ne sais pas où vous êtes. Venez-vous de terminer de travailler? Êtes-vous en route déjà vers votre party de la Saint-Jean? Peu importe. Merci d'être avec nous. Êtes-vous déjà gorlot? Je m'excuse. Ouais. Il y a Oui. peut-être du monde déjà sur le gros vin. Êtes-vous je pense que déjà sur le gros vin? Oui. Textez-nous 6-12-13. Ah oui, on est ouvert. Textez-nous abracadabra en fonction de votre état d'alcoolémie. Alors, je vais vous parler d'un livre québécois qui a fait le tour du monde. Ça s'appelle Ordure, journal d'un vidangeur. C'est de Simon Paré-Poupard. C'est un livre que j'ai dévoré en 2 heures à peu près. Je partais de chez nous. Il me restait quelques pages. Je partais en voiture et j'étais un peu d'avance. J'ai fini le livre dans mon char. Je l'ai dévoré. C'est qu'ils font une pièce de théâtre à l'aborder l'année prochaine. Ça a été adapté en théâtre. Complètement malade. Et moi, j'ai entendu beaucoup de rumeurs là, sur un film, sur peut-être une série. Je vais pas te mentir, quand je le lisais, j'étais comme, OK, mais il faut que ça aille plus loin. Et le livre, en fait, c'est un des plus gros succès de librairie au Québec l'année dernière. Et il est maintenant distribué en Europe. Il vient tout juste d'être publié en anglais. Et il a reçu des éloges du New York Times. Et comme si c'était pas assez, bientôt, il va être publié au Japon et en Corée du Sud. Bon, en gros, là, c'est un livre qui parle de
oui, de déchets, mais c'est l'histoire, en fait, de Simon Paré-Poupard, qui est devenu éboueur, vidangeur, et très jeune, lui, c'était comme une job. Sa mère disait, hey, c'est pas vrai que tu vas rien faire. Il est parti là, il a découvert tout un monde de gens un peu rejetés de la société, comment est-ce que ça fonctionne, la hiérarchie là-dedans, le milieu rough de ce que c'est, mais aussi comment nous, les citoyens, on traite les vidanges et les vidangeurs. On prend ça pour acquis, mais c'est un service qui est essentiel. Honnêtement, moi, ça m'a vraiment fait voir les vidangeurs différemment. Jamais je pourrais klaxonner un vidangeur, même si on est dans une petite rue étroite. Je reconnais et je respecte le travail de ces personnes-là. C'est pas une job qui est facile. Je trouve ça le fun que tu le mettes en lumière. Physiquement aussi, il paraît que c'est épouvantable. Tu sais, justement, pour la pièce de théâtre, le metteur en scène, Olivier Normand, il est allé faire une run avec lui, puis il disait, tu sais, qu'il était dans tous ses états comme en choc, là, quasiment en choc de chaleur après la journée, puis il était épuisé physiquement. Patrice Roy a fait un méga bon reportage où il est allé justement avec Simon Paré-Poupard pour aller faire une run, puis écoute, il a pas toffé au complet. Moi, des fois, tu dis pas klaxonner les vidangeurs, moi, là, des fois, là, ils sont en avant de moi, là, puis je monte le son vraiment fort de mon char, puis j'essaie de trouver quelle musique ils aiment, puis des fois, ils se revirent, puis tu sais, c'est rock, là, souvent, puis ils se revirent, ils me font des signes de devil, puis je suis comme, yeah! Non, je sais pas. Mais moi, j'ai fait de la moto un bout. Puis honnêtement, être pogné en arrière en pleine chaleur, là, aussi bon, dans ton suit, de faire comme, man, c'est épouvantable l'odeur. Puis tu fais, hey, mais eux sont là-dedans à journée longue, tu sais. Mais comment est-ce qu'on traite nos vidanges, honnêtement, c'est... puis il parle, honnêtement, là, il en parle, c'est un... Je veux pas rien scooper. C'est un petit livre, ça se lit vraiment bien et ça se donne par après vraiment bien. Alors, ça s'appelle Ordure, journal d'un vidangeur. En avez-vous des livres qui vous ont marqué, vous autres? Êtes-vous des lecteurs, lectrices? Moi, oui, j'adore lire. Il y a plein de livres qui m'ont marqué, mais là, dernièrement, j'ai lu, avec un peu de retard, là, c'est l'année passée que c'est sorti, j'ai lu Même pas morte de Geneviève Rioux. OK. Sont en train présentement de tourner la série avec Léa Roy qui va jouer le personnage principal. OK. Puis c'est vraiment très bien écrit. C'est très difficile, c'est très dur. Puis dans cette journée où est-ce qu'on parle d'un incel qui a commis un crime terrible, puis d'un autre féminicide qu'il y a eu à Québec, c'est très d'actualité au niveau de la violence faite aux femmes. Mais c'est un livre qui est vraiment bien écrit, puis qui est vraiment le fun aussi à lire au niveau de la démarche juridique, de tout ce genre d'affaires-là aussi que les victimes auxquelles les victimes doivent faire face. Fait que ça, c'est vraiment bon. Puis sinon, j'ai Lucie la moufette qui pète. Dans un autre registre. Mais je pense qu'il l'adapte. C'est Léa Roy qui fait la moufette. Léa Roy va faire la moufette. Vraiment un beau livre à lire avec les enfants. Écoutez, textez-nous au 6-12-13, Max. On veut savoir après si tu as un livre coup de cœur. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Juste avant la pause, on a parlé du livre québécois Ordure, journal d'un vidangeur, qui vient tout juste d'être traduit et publié aux États-Unis. Et on vous a demandé vos suggestions de lecture pour cet été. Avant de se tourner vers la messagerie texte, Maxime Roberge, on n'a pas entendu ton coup de cœur. Oui. Moi, j'ai de la difficulté à lire, première des choses. Donc, j'écoute les livres. Quelle belle invention. Oui, les livres audio. Et puis, ça me décomplexe parce qu'avant, j'avais de la difficulté à lire des livres. Là, maintenant, je les écoute et j'adore ça et j'en dévore. De façon audio. De façon audio. Merci beaucoup. Et puis, le dernier que j'ai dévoré s'appelle Fame Sick. Oui. Et c'est écrit par Lena Dunham. Si vous ne connaissez pas Lena Dunham, c'est une réalisatrice, actrice américaine qui a fait Girls. Girls, qui est une série qui a littéralement changé ma vie. Je vais le dire comme ça. Moi, il y a Sex and the City, puis on dirait que c'est comme la petite sœur pauvre de Sex and the City. C'est 4 filles qui sont à New York, mais c'est pas glam, pas en tout. Ils vivent leurs émotions, là, sont à fleur de peau. Maudit que j'aime Lena Dunham. Elle écrit bien. Puis elle a sorti aussi avec un gars qui s'appelle Jack Antonoff. Est-ce que vous connaissez Jack Antonoff? Non, chanteur. C'est un chanteur, mais c'est aussi un réalisateur. Il n'y a pas une émission de radio que vous allez écouter aujourd'hui qui n'a pas une chanson qui est produite par Jack Antonoff. C'est lui qui chantait aussi dans Fun. Tonight, we are young. C'est lui qui écrivait les chansons pour ce groupe-là. Puis, on voit beaucoup la romance qu'il y a eu entre les deux et comment la célébrité l'a rendu malade. Fame Sick. Cette fille-là a une hystérectomie. C'est lu par elle, d'ailleurs, le livre. Oui, c'est narré par... Tu l'as écouté? Oui. Ah, c'est tellement bon. Mais la célébrité peut rendre les gens
malade, avoir des mots physiques par rapport à la célébrité. Et j'ai aimé voir ce pan de vie-là que j'ai trouvé touchant, sincère et bon. Fame Sick. Je sais pas si c'est traduit en français, mais en tout cas, c'est narré par Lena Dunham, si vous voulez l'écouter. Ah, ben écoute, on regardera ça. On lira ça, en fait, ou on l'écoutera. Moi, je suis en train de lire « Touche pas à mon cadavre » d'André Marois. C'est un livre qui m'a été recommandé. Moi, j'ai fait beaucoup ça. Je vais dans une librairie, puis je fais comme « Hey, j'ai adoré ce livre-là, blablabla. » Puis essaye celui-là, tu vas aimer ça. Puis il y a des fois, le libraire me fait comme « Je t'amène ailleurs. » Puis moi, j'adore ça. Ben oui. Toujours à la même petite librairie. Il y a Christine de Wotton qui dit « J'ai dévoré, elle reviendra pas, Camille » de Guillaume Pinault. Je vais sûrement le relire cet été. Oui, le livre du beau Pimpin. Je l'ai lu moi aussi. J'ai vraiment aimé ça. Et Guillaume m'a dit qu'il écrivait son deuxième. OK. Il était en train d'écrire quelque chose d'autre. Finalement, il est revenu. Un enfant de même. Alors, Le Sablier, j'ai adoré comme livre et c'est mon coup de cœur. La Ça aussi, Dèche. c'est adapté, excuse-moi, Oui. mais ça aussi, Oui. c'est adapté en série télé. C'est Marine Johnson qui joue le personnage ouais. d'Edith Blais. Ouais. OK. Ouais. Ah, bon. Tu sais tout. La Dèche d'Hakim Gagnon, le livre, pas le kit. Gros coup de cœur, oui. Hakim, en fait, une trilogie. Granby au passé simple, La Dèche, puis son premier, Le cigare au bord des lèvres. Honnêtement, Hakim écrit vraiment bien. Puis en ce moment, on le voit de plus en plus dans les médias. Il est vraiment... C'est très, très bien écrit. Et pour tous les âges, je l'ai lu, je les ai dévorés, je les ai prêtés à ma belle-mère de 60 ans. Puis écoute, elle a adoré. Elle a dit, faut que je prête ça à mes sœurs. Fait que voilà. Les livres, c'est le fun à lire, c'est le fun à garder, mais c'est encore mieux de les partager. Oui. Honnêtement, moi, j'adore ça. Hey, au retour, Marie-Soleil Dion, tu nous parles de ta passion pour les spectacles de la Saint-Jean. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. C'est chaud, Mitsu. Et là, ce sera beau, Marie-Soleil. Oh, oui! wow. Marie-Soleil, ben écoute, on en parle quand même depuis le début, mais c'est la Saint-Jean. La veille de la Saint-Jean-Baptiste, mais reste que les festivités commencent dès le 23. Ben, c'est comme Noël, hein? C'est comme le Oui. 24 et le 25 décembre. Puis toi, t'es la plus grande fan de musique québécoise que j'ai rencontrée dans ma vie. Toi et Kim Lizotte, en fait, deux bonnes crazy. Et Tammy Verge. Et Tammy Verge. Tammy, Puis là- dont c'est la fête aujourd'hui, d'ailleurs. Bah, ben bonne fête, Tammy Verge. Fête, Tam. Donc, tu veux nous parler de Tammy. Exactement. Oui, Ça va voilà. être un hommage à Tammy Verge. Non, j'aurais pu. Wikipédia Tammy. là. J'aurais vraiment pu faire ça, Oui. mais non, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai décidé de vous parler. Je suis une grande romantique, moi. Je suis pas du genre fleurs, chocolat et promenade au coucher de soleil. Non. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment les spectacles de la Saint-Jean. J'ai toujours adoré les spectacles de la Saint-Jean. Je viens de Québec, donc j'allais sur les plaines à chaque année. Ouais. Tu sais, mon adolescence s'est façonnée sur les plaines à coup de 23 juin. Je sais, c'est spécifique quand même comme fétiche, mais chaque année, moi, quand arrive la fin juin, il y a quelque chose qui se passe en moi, comme une espèce d'excitation qu'on ressent normalement avant un premier rendez-vous ou la veille d'un voyage dans le sud. C'est quand j'entends quelqu'un dire « Hey, cette année, le show est à quelle heure? » Là, moi, ça part. Là, je suis vraiment excitée. Puis à j'aime quelle heure tout. vous arrivez? À quelle heure vous arrivez? Ah Hey, là, ouais. dans le temps, c'était à quelle heure tu prends la 801? Moi, je vais prendre la 801 à telle heure pour être rendu assez pleine parce que tu sais, j'étais à Charlevoix. Ouais. C'est des référents précis pour les gens de Québec. Ouais, on est largués, là, moi. puis Max. J'adore Ah, le décor immense qui est monté dans un parc. J'aime beaucoup les bénévoles qui ont des chandails puis qui ont l'air de l'équipe qui gère le sommet du G7. Oui. J'aime ça, les gens complètement. qui prennent leur travail au sérieux. Oui. Oui. Travail qui n'est pas un travail, là. Leur bénévolat au sérieux, c'est important. Oui. Un bénévolat dans un show de la Saint-Jean, honnêtement, t'as plus de pouvoir que ce que tu penses. T'as vraiment du pouvoir. Tu peux fouiller ma sacoche. Ah, Oui, complètement. exactement. Puis t'as mot d'ordre sur les toilettes chimiques en plus. Oui. Exactement. Oui. Oui. Mais justement, moi, j'adore les familles qui arrivent à midi pour un show qui va commencer à 8 h, qui amènent des petites collations. J'aime le monsieur qui transporte une chaise pliante comme Oui. si c'était un héritage familial. Elle tient fort sa chaise. J'aime ça, d'ailleurs. Tu parlais des toilettes chimiques. Moi, j'aime quasiment les fils aux toilettes chimiques. C'est dire à quel point je suis intense. Là. C'est comme tout ça, toute l'odeur de la toilette chimique, c'est comme c'est Pavlov. Là. Ça me fait penser à toilette chimique plaisir. Tu comprends? Bon, voilà.
Écoute, j'espère que c'est passé des belles choses dans les toilettes chimiques pour toi. Il n'y a vraiment rien eu de particulier, sauf le bonheur d'être là puis de se pisser dessus. Je comprends, oui. Tu sais, l'odeur de vieux pipi sur tes jeans quand tu rentres. Mélangé avec le bleu. Avec le bleu. Le liquide bleu dans le fond. Il y a quelque chose de... Exactement. Puis la vieille bière. T'entends les autres avoir chaud, être écœurés de tout ça. Puis t'as toujours peur d'échapper quelque chose dans la toilette chimique parce que tu te dis, mon Dieu, c'est sûr, si je perds mon téléphone, tu sais, je vais jamais le reprendre. Là, terminé. Y a-tu moyen, peut-être, juste de parler au gars des springs, des portes chimiques? Ouais. Peut-être j'enlèverais un tour. Oui. Pas besoin qu'à toutes les fois que tu fermes, tout le monde brasse. Excusez, je suis tout aspergé de vieux bleus plein de merde. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. J'ai fermé la porte! C'est tellement vrai, ça. C'est les springs les plus efficaces que j'ai vus de ma vie. J'ai jamais vu ça. Elle te referme dans le dos sur un moyen temps. Oh oui, tasse-toi de là. Tasse-toi de là. Exactement. Bon, tassez-vous de là. Garde la belle. Ben Comme ouais. c'est beau. Oh, on dirait on est le dico patriotique d'Antoine Bertrand. On est Antoine Bertrand. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le moment magique où des milliers de Québécois se mettent à chanter ensemble. Évidemment. C'est ça que je préfère. Parce qu'il faut le dire, on est un peuple qui ne connaît pas toujours les paroles des chansons. Non. Tu sais, on connaît le début, on connaît le refrain, puis après, ça marmonne. On fait comme toute la même affaire, genre, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Mais on est là, on est all-in. Oui. Mais ça dérange personne parce qu'on est ensemble, on est heureux, on est sincère, puis ça, c'est rare. Parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, on le sait, hein, on passe notre vie à être divisé sur les réseaux sociaux. On se chicane tout le temps, en vélo, en auto, on se chicane sur les chiens, les enfants, les pailles en carton, le prix de la bouffe, du beurre. Oui. Mais à la Saint-Jean, pendant quelques heures, on décide collectivement de faire la paix. Puis ça, je trouve ça beau. On accepte d'écouter une version électro, folk, trad, jazz d'une chanson qu'on connaît depuis 40 ans. Oui. On l'accepte. Oui. On applaudit pareil. On aime les duos improbables aussi. C'est comme le seul moment de l'année où tu peux avoir un artiste de 25 ans qui chante avec une légende de 78 puis trouver ça complètement normal. Oui. Complètement. T'sais, amenez-moi Mia Tiner et Marjo, là, genre, j'en veux plein. Là. Exact. Personne ne se demande pourquoi, on est juste là, on est content. Puis il y a toujours ce moment où quelqu'un sort une chanson qu'on n'avait pas entendue depuis 15 ans, mais là, une chanson qu'on savait pas, qu'on connaissait. Puis soudainement, notre cerveau, il débloque toutes les paroles comme un vieux fichier Excel émotionnel, puis tout revient. Et t'es là comme, tu sais, regarde ce qui est devenu le petit. T'es comme, man, je connais tout là d'à côté. Puis ça, c'est fou parce que t'as jamais repensé à ça. Ça faisait longtemps que t'avais pas dit c'est péché ces choses-là tant qu'on n'est pas mariés. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore, on veut juste pas qu'il t'arrive de temps. Ben merci, Marie-Soleil. Hey, on te souhaite une bonne toilette chimique. Hey, c'est lequel le meilleur show de la Saint-Jean que vous avez vu? Dites-nous ça au 6, 12, 13. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Maxime Roberge. Juste avant la pause, on a parlé des shows de la Saint-Jean-Baptiste qui nous allument tous, plus particulièrement qui émoustillent Marie-Soleil quand on parle de toilettes chimiques. Oh yeah. Yes. Et on s'est posé la question, c'est lequel le meilleur show de la Saint-Jean que vous ayez vu? Il y a Julie qui nous a texté au 6 12 13 qui dit « Moi, j'étais au spectacle des Plaines d'Abraham en 2008 pour le 400e de Québec qui a été annulé à cause de la pluie. On avait fait le party solide pareil en dessous de la pluie. Marie-Soleil, toi, tu viens de Québec. Oui. Le 400e, moi, ma famille vient de Québec. Oui. C'était gros. Là. Tout le monde avait des Moi, j'ai stickers. travaillé pour le 400e. Non. Ah oui, j'ai Qu'est-ce fait que tu 2 faisais, mises en cher? scène. Il y avait comme un parcours, puis moi, je faisais la mise en scène d'une section d'un parcours. J'ai travaillé là comme toute l'année. Là. Moi, je sortais de l'école, j'ai sorti du conservatoire en 2007, mai 2007. OK. Fait que ma première grosse gig comme actrice, ça a été le 400e de Québec. Wow. T'avais-tu une grande robe d'époque un peu bouffante en Moi, terre j'étais cuite? comme la bosse, mais je mettais des robes d'époque à d'autres. C'était comme le Elle rêve, en décidait, fait. toi, tu vas être de quelle époque? Ouais, J'adore. exactement. Oui. OK. Il y a Marie qui nous texte. Je vais trahir mon âge, mais j'étais au spectacle du Mont-Royal de 1975 avec Gilles Vigneault, Yvon Deschamps et Louise Forestier. Puis Diane Dufresne avec les seins peinturés. Ça doit être. Wow. Marie, texte-nous. Est-ce que Diane Dufresne avait les seins peinturés? Tu vois, quand je t'ai dit, la plus grande fan de musique québécoise, Oui. c'est Marie-Soleil Dion. Ben oui, elle avait 2 fleurs de lys, ses seins. Mais c'est pas un beau détail. Peux-tu m'en faire un live? Mais certainement, Peux-tu on est le me peinturer 23. les seins? Oui, qu'on nous amène de la gouache! Let's go! Il y a quelqu'un qui dit j'ai vomi devant Martin Deschamps à Saint-Eustache. Wow. Moi, je viens de la Rive-Nord, puis nous autres,
il y avait 2 Saint-Jean qui rockaient. C'était au Centre de la nature à Laval parce que tout le monde connaît quelqu'un qui était dans les petits chanteurs de Laval avec Grégory Charles. Ouais. Et année après année, il chantait avec les bands qui étaient là. Moi, j'ai des amis qui ont chanté avec Malajube, avec les Cowboys Fringants, Robert Charlebois, qui étaient en arrière, puis tu voyais tous tes amis avec qui tu fumais du pot, qui étaient là de même, qui chantaient sur un gros Boeing bleu de mer. C'était comme, ouais, Martin. Puis, et sinon, c'était à Saint-Jean, à Saint-Eustache, excusez. Puis là, nous, on prenait le bus jusqu'au bout. C'était à côté du terminus. Personne n'allait jamais au terminus, sauf à la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, j'ai vu Loco Locasse. Et puis Martin Deschamps, j'étais là. Fait de savoir que quelqu'un a vomi devant Martin Deschamps. Tu sais, c'est jamais... Toi, Max, c'est sûr, tu as des anecdotes de Saint-Jean-Baptiste. J'en ai pas tant. Parce que moi, je viens de la région. Je viens de Saint-Méthode au lac Saint-Jean. Ça fait qu'imaginez, nos Saint-Jean, c'est hommage à l'hommage à Robert Charlebois. C'était vraiment... On avait la poisse, là, complètement comme chose. Fait que, tu sais, je peux pas vous dire que j'ai eu du fun dans mes Saint-Jean. Mais nous autres, on se réunissait autour d'un feu, tout le village. Puis, tu sais, c'était un peu une sorte de messe, là. C'était vraiment le fun. Mais j'ai pas de souvenir précis de voir des shows comme vous autres en ville. Vous aviez vraiment l'embarras du choix. Nous autres, c'était, comme je vous dis, c'était assez limité comme choix. Mais ça se passait en gang, en village ou... c'est comme attroupé autour d'un feu, quelques feux. Le but de la Saint-Jean, c'est d'être ensemble. Ben oui, complètement. Avec un gratteux de guitare là, qui va te sortir, le vieux du bois du fleuve, ces affaires-là. Là. Mais reste que j'aurais quand même aimé assister en direct, on en a parlé tantôt, là, mais au discours patriotique d'Antoine Bertrand. Ouais. Je l'ai tellement trouvé... bien fait, bien écrit, bien livré. Je l'ai vu à la télé comme la majorité des gens, mais j'aurais aimé ça être là, tu sais, quand il reprend toutes les paroles de chansons marquantes du Québec, ça aurait été vraiment le fun. Donc, hey, rapidement, OK, je fais un petit truc. On doit choisir, OK? Ouais. Gilles Vigneault, c'est pathétique. Gilles Vigneault. Gilles. OK, je suis d'accord. Poutine ou pâté chinois? Poutine. La guerre des Tucs ou le déclin de l'Empire américain? La guerre des Tucs. Le déclin. Le déclin? Hein? Oui. Parfait, très bien. Complètement. C'est ça qu'il faut, la diversité. Ben oui, excusez-moi. Mon Dieu. J'ai causé un froid en studio. Les plaines d'Abraham ou le parc Maisonneuve? Ben là, les plaines. Le parc Maisonneuve, c'est à côté de chez nous, oui. J'aime bien ça. Ben oui, mais moi, je vais passer toute ma vie. Je le sais, mais il y a trop de monde, c'est plein. Puis ça parle, là. C'est que ça jase. Il y a beaucoup de monde. Ça jase, là. Les gens de Québec, on jase. Hey, bon, ben, tenez-vous là pour dire, si vous voyez Maxime Roberge aux plaines, votez tout le monde! Hey, on s'en va écouter Dis-moi de Lou Adrienne Cassidy qui va être en spectacle durant les festivités. Bonne Saint-Jean! Yeah. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. C'est l'heure de jouer à... 5, 8, 3, 7, 1, 4, 2. Combien sur 10? OK, combien sur 10, Max? Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment... compliqué. Donc, à tour de rôle, on va choisir dans notre tête un chiffre entre 1 et 10, OK? 1 étant une basse note, 10 étant une très haute note. Pour faire deviner notre note, on doit nommer des choses auxquelles on attribue cette note-là à travers des catégories. Mettons, Maxime, tu choisis 8 sur 10, puis que là, je te dis, donne-moi un dessert. Faut que tu me nommes un dessert qui, pour toi, est 8 sur 10 pour nous aider à deviner quel est ton chiffre. OK? Je saigne du nez déjà. Oui. Moi, ça m'a pris 4-5 fois avant de comprendre. Oui. Là, je commence à catcher. OK, parfait. Bon, alors, comme tu commences à catcher, Marie-Soleil, tu vas commencer. Alors, choisis-toi un chiffre. Quand tu es prête, tu nous le dis. Non, faut pas le dire. Non, ben tu nous dis, je suis prête. Okay. Je suis prête. Pas prête. Charrue, charret, je suis complètement Saint-Jean-Baptiste. OK, alors, OK, nomme-moi une rue, un quartier de Montréal. Un quartier de Montréal qui représenterait ce chiffre sur 10. Ah, mais c'est comme chien. OK, je vais changer. Un jeu de société. Ça peut être juste les cartes aussi. OK, là, un jeu de société, je dirais Cream Pie. Là. Ah, l'affaire qu'il faut tourner, là, puis là, on peut avoir une... OK. Mon Dieu, qu'on n'a pas les mêmes cream pie. Je m'adresse à ma communauté LGBT ici. On se comprend. J'en fais partie, mais moi, c'est plus smooth de mon part. Oui, Au niveau de la cream. Oui. Est-ce qu'on pouvait aller là? Je suis désolé. Oui, ben on y est allé quand même. Ben, je donne 10 sur 10. 10 sur 10, OK. Une catégorie. Tu peux choisir une catégorie ici. OK. Tu poses une question. Puis là, qu'est-ce que je fais avec la catégorie? J'ai Tu me l'air l'as dit. simple, là. Dis-moi la catégorie. OK, catégorie. Une couleur. Ah, bon. Je dirais marron pâle. Marron pâle? Ouais. OK. Une destination voyage?
Je dirais... Voyons. L'Ohio. OK, l'Ohio. Eh, mon Dieu! Un drink? Un verre d'eau, mais de l'eau à une saveur genre pétillante. Mûr, là, Mais pétillante. oui, mais... Ouais, mûr OK, pétillante. je suis prête à rendre mon verdict. Je crois que tu as 2 sur 10 en tête. Moi, je voudrais t'entendre sur le quartier de Montréal, s'il te plaît. Combien tu penses qu'elle a sur moi, 10? je donne entre 1 et 2, donc 1,5. Ça te fait dessus? C'était un. C'était 1! Maxime, t'as fait un point! Bravo, mais je voulais OK. pas vexer personne. Non, tu sais. non, je comprends. Maxime, choisis un chiffre entre 1 et 10. Vas-y, go. Parfait. Nomme-moi un acteur hollywoodien. Un acteur hollywoodien qui est le Dans chiffre... cette catégorie, ouais. Dans cette catégorie-là, Genre je vous Bruce dirais Willis, George 10. Clooney. George Clooney. Oh, OK, Oh, OK. ouais, OK. Un ustensile de cuisine. Une grosse cuillère. Un Pas mois- de petite. Le mois de l'année. Avril. Avril? Oui. OK. Une rue de Montréal. Une rue de Montréal. Je peux pas répondre à cette Ben, question-là. t'as pas voulu donner un... Je peux pas répondre à cette question-là. OK. Un sport. Un sport, la ringuette. OK. OK. Je sais même pas c'est quoi. Ouais, ben, J'ai- c'est ça. J'ai répondu bien vite. OK, OK. Ouais, ouais. OK. Je pense que t'as un 8 sur 10. Moi, je dirais 7. Wow! Je capote! C'est 7! C'est bien le fun, ce jeu-là. Go! On fait-tu encore? Choisis. Moi, j'ai un chiffre. OK? OK. On est prêt, tout le monde? C'est parti! Un moyen de transport. Un autobus de nuit. Oh. Oh, et mon Dieu, une collation. Oh! Une patte d'ours à rien pleine, là. Un chanteur populaire. Un chanteur populaire. Oh my God. Un chanteur populaire. C'est pas obligé d'être québécois, hein? Ça peut Ben, je être- sais, c'est ça, là, je cherche ailleurs, un chanteur populaire. Colin, chanteur... le Sting. Ah. Sting. Ah, ben là. J'ai 38 ans. Ouais. Sting, ça se peut pas. Un accessoire mode. Moi, Oui, c'était juste Mode. un accessoire mode. Des boutons de tu sais, là, Manchette. de manchette. Manchette. Des boutons de OK. manchette. OK. Je pense que t'as 5. Ah, moi, je pense que t'es à 3. Je suis à 5? No 5 sur 10! Sting, le Sting, Every Breath You Take, c'est correct, mais revenez-en. Si, Oui. Ouais. Hey, au retour, Marc-Antoine Bertillon débarque avec son karaoké de la Saint-Jean. Restez là pour voir Marc-Antoine Bertillon. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Marc-Antoine Bertillon vient tout juste de débarquer dans le studio. Dame Délidam. Puisque tu débarques dans quelques minutes avec le karaoké de la Saint-Jean. Oui, c'est ça que je vais offrir tantôt. Venant de la personne qui sait le moins chanter, c'est quand même moi qui va donner le micro finalement pour que vous ayez l'occasion de pouvoir chanter votre tune Keb préférée. Je sais pas si t'es la personne qui sait le moins chanter. As-tu entendu? Oui, je l'ai entendu tantôt. Hey, Mais c'était pas facile. Avez-vous vu chanter karaoké à Londres? Hein? C'est-tu à Londres, Ben Manchester? oui. Moi, un karaoké, c'est épouvantable. Le monde pense que c'est le CD qui joue. Ben non, mais Fait toi, que, c'est... oui, c'est même plus du karaoké Non, rendu là. c'est une perfo. performance. C'est une perfo, C'est une oui. perfo. Mais il faut les paroles, hein, Max? Parce Oui, que c'est sinon, ça. c'est plus tough. Un petit peu. Hey, Ouais. t'es-tu en train de me bâcher? Non, toi? J'ai hâte de te absolument voir pas. faire du karaoké, toi. C'est pourquoi? Faut que tu en fasses? Ben écoute, vu que tu animes le karaoké de la Saint-Jean, peut-être Oh te non. gâter. Habituellement, les personnes qui animent les soirées karaoké posent toujours 2-3 Oui, tunes. ils ont toujours Ah, un petit ouais. moment. Comme le veut la coutume. Ouais. Ben, écoute, Ah, ouais, t'en hein? fais ce que tu veux, mais on sera à Hey, l'écoute. OK. Dans quelques minutes, amuse-toi bien. Oui. Amuse-toi bien. Pousse-nous le meilleur de la chanson québécoise. Et quelques notes. On t'attend. On a très hâte, Marc-Antoine. Merci à nos pétales du jour, Marie-Soleil et Dion, la fille qui rêve chaque soir à l'odeur des toilettes chimiques, mais qui surtout souhaite être Phil, la prise. Merci Maxime Roberge, le gars qui aimerait ça que le monde arrête de parler à la Saint-Jean. Oui. Chute Bellange. Oui. Mais qui aimerait surtout ça, avoir des fleurs de lys tatouées ses mams. Ah oui. Merci à toute l'équipe, Raph, Joe, Félix et Kiana. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et nous, on se retrouve jeudi pour une autre édition d'Un peu, beaucoup, passionnément. Je vous rappelle que demain, on fête la Saint-Jean. On fait donc relâche. Mais il y aura un paquet d'affaires pour vous à Rouge. Bonne festivité de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Célébrons-nous avec classe
passe avec bon goût. Gâtons-nous avec Robert Charlebois, Marjo, Lou Adriane, les Louanges, Corias. Mais n'oublions surtout pas Belgazou. que la vraie toune qui nous unit, bien, c'est celle-là. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la haine dans Baleine. Baleine! Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.